Alors, comment créer une adresse internet? Adresse mail, je veux dire. Eh bien, c'est simple. Admettons, on veut créer une adresse mail. C'est simple, il en existe de nombreux fournisseurs d'accès qui fournissent des adresses mail. Par exemple, il y a Hotmail de Microsoft, enfin Microsoft qui fournit Hotmail ou autre. Il y a Google qui fournit Gmail. Il y a Free qui donne aussi des adresses mail free. Tout dépend en fait de votre opérateur et de grandes plateformes. Si vous avez un opérateur, vous pouvez passer par votre opérateur comme Orange, Free, SFR. Oui, généralement, ils vous proposent de créer une boîte mail. Si vous voulez passer par un autre fournisseur, c'est possible. Il y a par exemple Gmail ou Hotmail, donc respectivement Google et Microsoft. Donc là, je vais vous montrer avec Google. Donc c'est simple, là je me suis mis sur le moteur de recherche, prêt à chercher, donc je mets Gmail, je tape Gmail sur mon clavier, j'appuie sur Entrée, et là, il me propose un premier choix, Gmail, une messagerie sans frais, privée et sécurisée. Très bien, et bien c'est parti, on clique sur le lien, et là, on arrive sur la page de Google, il dit créer un compte, tout simplement. On crée un compte, pour un usage personnel ou entreprise, et là ça va être un usage personnel à titre d'exemple. Et là on suit les informations qui sont demandées. Donc le nom c'est facultatif, mais au moins un prénom. Donc là on va mettre par exemple SGI, puisque vous êtes sur la chaîne SGI. Voilà, et on appuie sur Entrée, suivant, voilà. Là il nous demande des informations de base, comme le jour, le mois, l'année, de quand on est né. Alors ça, c'est des prérequis pour des choses comme, par exemple, vérifier l'âge. Suivant les services qu'ils vous fournissent, il y a des restrictions d'âge, donc c'est pour ça qu'ils vous demandent votre date de naissance. Donc là, on va mettre la date de naissance de SGI, mais alors là, du coup, on est très jeune. L'entreprise a été créée en 2024, pardon. Donc le 2 août. Voilà. Alors généralement, c'est des personnes, c'est pas des entités. Mais pour le test de la vidéo, je vous montre comme ça en direct. Tac, le genre, du coup, on va pas préciser. Voilà, suivant. Alors là, il nous propose des adresses toutes faites déjà. Donc on comprend bien que je suis pas le premier à vouloir faire une adresse en SGI, c'est pour ça que j'ai un nombre à rallonge derrière. Mais si vous voulez une adresse plus customisée, à vous de mettre un nom plus explicite. Et là, on peut dire par exemple créer votre propre adresse Gmail. Et là, on va préciser qu'on veut, alors la chaîne, parce que SGI c'est un peu trop court, on va mettre le Bouddha Geek, qui est le nom de la chaîne YouTube que vous regardez là. Voilà, on va voir si ça passe, le Bouddha Geek. Allez, on retient notre souffle. Apparemment ça passe. Alors, il nous demande un mot de passe. Alors là, il va y avoir un super mot de passe de la mort qui tue la vie vivante. Ça, voilà. Donc là, généralement, c'est là où il faut que vous fassiez quand même un mot de passe qui soit relativement correct, que vous puissiez vous en souvenir, mais qui soit aussi un petit peu sécurisé. Donc là, il est peut-être un peu léger. J'ai mis que 7 caractères. Normalement, il en faut au moins 8. On va voir si ça passe. Et là, il nous dit, voilà, il faut au moins 8 caractères. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre des nombres, des chiffres, des majuscules, minuscules, et puis aussi des symboles. Donc là, j'en ai mis 8. Là, il me demande un numéro de téléphone pour appliquer. De toute façon, si vous connaissez, c'est sur mes réseaux. Donc voilà. Voilà. Hop. Et là, il me demande si j'ai bien reçu la confirmation Gmail. Donc là, je vérifie et là, mon SMS est 800 525. Voilà, donc je saisis le code, je fais suivant. Et là, donc là, il nous dit demande l'aide d'un parent. Alors, il faut savoir que la date que j'ai mis, c'est 2024. Donc pour lui, à 2024, on est en 2025, ça veut dire que j'ai 1 an. C'est pour ça que j'ai une étape supplémentaire qui est par des parents. Parce que il se dit, attention, là c'est peut-être un mineur, faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc là, il veut une confirmation d'un parent. Donc logique. Alors moi, c'est simple, je vais mettre mon adresse de l'entreprise. Voilà.
D'ailleurs, vous pouvez me joindre à cette adresse-là hein, si vous voulez des astuces ou des réparations en informatique. Voilà. Et là, il va me demander justement de faire attention parce que voilà, il se peut que ce soit un compte d'un enfant. Voilà, donc il propose. Et ça, c'est uniquement sur les comptes de moins de je sais plus combien. Voilà, donc ça, c'est si vous avez moins de l'âge autorisé. Et ben voilà. Donc ici, après, il me demande un certain nombre de vérifications, d'autorisation. Donc là, vous voyez, c'est 13 ans apparemment pour la version Family. Donc à créer un compte pour mon enfant. Donc oui, on crée un compte. Et je comprends. Voilà, tout à fait. Et là, on valide. Tout à fait. Et voilà, donc là, il me demande mon propre mot de passe. Vous voyez, ça, c'est le mot de passe du parent. Là, c'est mon adresse parentale, pourrait-on dire. Donc voilà, donc là, je mets, on va dire, mon mot de passe parent. Voilà. C'est une étape qui est supplémentaire, hein, mais si vous avez l'âge, vous n'avez pas cette option-là. Et ensuite, vous avez ce système-là. Bon, voilà, c'est une possibilité d'enregistrer le mot de passe. Voilà, donc on continue le déroulé. Et là, on dit quel service on veut. Donc on continue. Bon, en fait, là, c'est les options parentales. Hein, donc c'est un peu différent d'un compte normal. Confirmer le statut de parent. Alors là, il nous propose d'envoyer un SMS ou d'utiliser une carte de crédit ou de débit. Alors moi, je vais juste utiliser le SMS. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il va voir que mon numéro de téléphone, c'est le même pour les deux comptes. Mais bon, apparemment non. Voilà, on valide. Et là, donc on a en fait des configurations de paramètres pour la boîte mail. Donc le moins d'étapes possible ou plus d'étapes, ça dépend le niveau de customisation. Là, on va faire un niveau simple. Donc on va dire choisir le moins d'étapes possible. Est-ce qu'on veut en gros qu'il ait l'historique des activités YouTube relatives à l'activité les web applications. Ici, on veut juste une boîte mail toute simple, donc on ne veut pas de suivi, pas de personnalisation, donc on fait refuser. Et puis là, il nous dit les services qu'on va associer, on n'en associe aucun. Là, on veut juste du mail. On fait un truc très simple. Mais si vous voulez de la customisation, c'est à vous après de choisir les bonnes options. Voilà, donc là, j'ai aucun suivi, aucun traçage, c'est juste une boîte mail et on confirme. Voilà, alors là, bon, encore une fois, il nous dit la confidentialité du family, donc ça c'est un truc un peu plus particulier quand on a un compte enfant, on va dire. Et voilà, donc vous avez créé un compte Google pour SGI, donc SGI étant la boîte que je viens de créer à l'instant. Et donc c'est le boudageek@gmail.com. Voilà, donc là on a une boîte customisée et on arrive sur donc, ce que vous allez voir ici. Un compte Google, un compte Gmail, tout simplement. Voilà, donc là, bien sûr, on a des options smart si on veut un certain nombre de choses. Alors par défaut, moi je les désactive, j'en ai pas besoin. Voilà, donc encore des actions supplémentaires. Moi non, c'est juste une boîte mail. Toujours, hein, on veut pas les trucs produits Google. Voilà, histoire d'avoir juste une boîte mail. Donc là, c'est juste une boîte mail. Voilà. Et donc là, il y a des changements qu'on recharge. Et voilà, donc on a un Gmail qui est configuré. Vous voyez, là, en 4 minutes, j'ai configuré une boîte mail. Et voilà, on peut s'envoyer un mail, tout simplement. Donc elle est en anglais parce que je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en anglais. Mais si on veut la mettre en français, on va en haut, dans le coin. Ici. Alors non, c'est pas ici, c'est sur la roue. La roue crantée, on descend. On va dans See All Settings. Et là, on va dans la langue. Alors, je sais pas où elle est, la langue déjà. Si on sait pas comme moi, on peut chercher, je pense. Label. Inbox. Account. Là, Chant Avance. Non, c'est peut-être juste dans général en fait. Langue. Ah bah, c'est tout en haut la langue. Voilà, langue, c'est marqué en anglais. Bah là, on met en français. Tac. Et voilà. Français. On n'oublie pas de sauvegarder. Hein. Donc là, pour sauvegarder, je vous montre. En fait, il faut dérouler. Il faut aller juste tout en bas. Et là, bien faire Save Change pour que ce soit appliqué. Et là, normalement, ça devrait passer en français. On va voir ça. Voilà, boîte de réception. Tac. Bon, il avait envoyé un mail en anglais, donc ça reste anglais. Mais voilà. Donc voilà comment on configure une boîte mail. Alors, je vous montre aussi comment on en sort.
C'est bien beau d'être là-dedans là pour le moment. Donc là, on va tout en haut. On clique sur le bouton rouge là parce qu'il est rouge parce que c'est voilà, mais c'est le petit bonhomme. On fait se déconnecter. Voilà. Et là, on sort. Voilà. Et une fois qu'ensuite on veut se connecter, alors soit on reclique sur le Bouddha Geek là, admettons. Mais si c'est la première fois qu'on va sur notre boîte mail, on va sur la barre d'adresse, on tape Gmail. Là, ça nous propose Gmail, une messagerie sans frais, on clique dessus. Et une fois qu'on est sur cette page-là, en haut, il y a un truc qui s'appelle se connecter. Vous voyez? Cette fois-ci, on ne crée pas un compte, on se connecte. On fait se connecter. Et là, alors là, il nous connaît déjà. Mais autrement, si notre compte il apparaît pas là-dedans, on va appuyer sur utiliser un autre compte. Donc là, on clique sur le compte. Et là, on saisit le mot de passe qu'on connaît de notre compte. Voilà, on valide. Et voilà, on est sur notre boîte mail en principe. Alors là, il demande d'enregistrer le mot de passe si on ne veut pas le retaper plus tard. Moi, c'est bon. Voilà, et vous voyez comment on est sur une boîte mail. Donc là, en quelques minutes, je vous ai montré comment créer une boîte mail, comment se déconnecter de la boîte mail et comment se reconnecter une fois que celle-ci est créée. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée, bon courage, salut!